Une étoile. Ce n'est pas qu'un trophée, c'est un symbole. Celui que le PSG attendait depuis plus d'une décennie. Marquinhos, capitaine depuis 2020, lève enfin la coupe aux grandes oreilles. Les larmes montent, les bras s'élèvent, c'est la consécration d'un collectif et la fin d'une longue quête. Score final, PSG 5, Inter Milan 0. Une démonstration, une humiliation pour certains, mais surtout une masterclass pour le PSG. Dans les salons, les bars, les rues de Paris, c'est l'explosion de joie. Une génération entière célèbre. Paris est champion d'Europe. Mais derrière l'euphorie, un autre chiffre fait parler, 802 millions d'euros. C'est le budget total du Paris Saint-Germain pour la saison, selon les estimations. Une somme qui fait tourner les têtes. Et dans les discussions, reviennent les salaires. Celui d'Ousmane Dembélé, par exemple, est estimé à 18 millions d'euros bruts annuels. Un chiffre impressionnant. Mais pas si surprenant à ce niveau. Dembélé, Hakimi, Doué, 3 piliers, 3 profils différents, et 3 investissements lourds, Dembélé et Hakimi recrutés autour de 50 à 60 millions, Doué lui serait arrivé pour un montant proche de 50 millions d'euros, hors bonus. Certains parlaient de risque pour Désiré Doué, un pari à 50 millions à seulement 19 ans. Mais en finale, 2 buts, une passe décisive, homme du match. Le doute n'est plus permis. La question circule sur les plateaux télé. Est-ce que le PSG a acheté la Ligue des Champions, ou est-ce qu'il a enfin trouvé la bonne alchimie ? Du côté des adversaires, la frustration est immense. L'Inter a été balayé. Mais ce PSG-là, personne ne l'avait vu venir aussi fort. Et côté recettes, selon plusieurs sources, le PSG aurait touché environ 135 à 150 millions d'euros via la Ligue des Champions. S'ajoutent les revenus de sponsoring estimés à plus de 300 millions d'euros sur l'année. Et surtout, un merchandising en feu. Maillots collector, écharpes, casquettes, la semaine de la finale, les ventes ont explosé. Certaines plateformes évoquant jusqu'à plus 180%. Le maillot Doué numéro 14 est devenu un best-seller. Même les billets de la finale atteignaient des prix records sur les plateformes de revente. Jusqu'à 990 € pour certains exemplaires collector. Et à Doha, chez Qatar Sports Investments, les sourires sont là. La valeur du club aurait bondi de plus de 25% selon certaines estimations. Pas mal pour un projet souvent critiqué. Dans les chambres d'ado à Paris, Tokyo ou Dakar, les posters ont changé. Ce n'est plus Messi ou Mbappé, c'est Doué, c'est Barcola. C'est Hakimi. Les analystes financiers observent dépenses versus rentabilité. Et cette année, la courbe est parlante. Le PSG a mis beaucoup, mais il a aussi beaucoup récolté. Un supporter lève son café en terrasse. Sourire en coin. On l'a fait, mais à quel prix ? Bonne question. Mais parfois, le prix vaut la légende. Souvenez-vous. En 2020, Paris perdait en finale face au Bayern. 5 ans plus tard, le club revient et explose tout. Une revanche, oui, mais surtout une transformation. En cours d'écho, les lycéens analysent le modèle PSG. Car le foot, aujourd'hui, c'est aussi une affaire de stratégie, de vision et de gestion d'image. Dans un jardin, un grand-père explique à sa petite fille « Parfois, tu dépenses pour gagner. Mais la vraie réussite, c'est quand tu dépenses juste. » Alors oui, certains diront que tout cela coûte trop. Mais est-ce vraiment une dépense ? Ou un investissement réussi ? Tout dépend du point de vue. Désiré Doué quitte le terrain, seul, le regard vers le trophée. Il sait que cette nuit changera sa vie, et peut-être aussi celle du PSG. Partout dans le monde, les fans célèbrent. Le PSG n'est plus seulement un club français. C'est une marque, une icône. Un rêve devenu réalité. Un enfant regarde son maillot PSG encadré, les yeux pleins d'étoiles. Parce qu'au fond, ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est une question de passion. Et vous, si vous aviez 800 millions à investir, vous feriez quoi, vous ? Un club ? Une start-up ? Un musée ? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous à la boussole budgétaire pour d'autres décryptages mêlant argent, société et culture pop. À bientôt sur la boussole budgétaire.